Attendez, alors je vous raconte l'histoire que, oh non, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai seulement mal au ventre, il faut arrêter ça. N'est-ce pas, l'autre jour, je suis en consultation externe, je reçois une maman, elle avait sa petite fille de 7 ans, quelque chose comme ça. Que, oh maman docteur, on sort de manuel, on devient parce que l'enfant a très mal à l'estomac. Ça me permet de vous rappeler que d'ici la fin de la semaine, vous aurez une nouvelle vidéo sur les épigastrales. Je vais en parler. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, la jeune fille dit qu'elle a mal au ventre, que précisément à l'estomac, c'est pour ça qu'on a mis qu'elle sent comme une boule qui marche dans son ventre de temps en temps. Que, je demande donc, mais maman, la dernière fois que tu as eu tes règles, c'était quand? Non, j'ai saigné le mois passé. Actuellement, même à l'heure où je vous parle tout à l'heure, quand j'étais aux toilettes avant d'entrer dans le bureau, j'ai eu un petit saignement, n'est-ce pas? Je dis à l'enfant que d'accord. Pose des questions, je vois comment, à ce que vous appelez souvent le masque de grossesse. Je lui dis que bon, pour examiner quelqu'un, il faut que tu sois nu, que je vois bien ton ventre et tout, enlève un peu de l'eau. Aïe, 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 aïe. Je vois ce qu'on appelle souvent, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais nous on appelle ça la lumière nègre. Je lui dis que j'examine le ventre, je sens les pieds du bébé, je sens la tête du bébé, je sens tout et le bébé en train de descendre en fait. Je dis donc à la mère que maman, sors un peu, tu pars là à côté, tu vas voir, tu trouves un moyen de la faire sortir. Peut-être la petite a un peu peur parce que sa mère est là et tout. Je dis à la jeune fille que bon, ma soeur, nous sommes maintenant deux, il n'y a plus un. Dis-moi la vérité. Non, maman docteur, moi je n'ai jamais connu un homme entre eux, elle est vierge. Non, elle n'a jamais connu d'homme et tout. C'est qu'on me dit là. Je dis d'accord. Je dis dans le moment que tu vas aller me faire test de palu, le test de VIH ici à côté. Tu me fais une bonne échographie, d'accord? Je lui donne le bulletin d'examen. Attends, quand elle revient après, j'ouvre le résultat, je ris d'abord. Mais me dit que ne lis pas ma fille, pardon, me voici devant toi. Je lui dis que non, maman, ne lis pas comment c'est que vous avez demandé. Si la dame était enceinte, elle était à terme, il n'y avait même pas assez de pour le bébé, donc le bébé était en souffrance. Et la dame, qu'est-ce que le palu positif? Ça veut dire quoi? Qu'elle était en train de faire un paludisme sur grossesse, un paludisme grave. Et c'est ça qui entraînait en fait qu'elle ait des douleurs et le saignement qu'elle ressentait en réalité, dès qu'elle perdait le bouchon de peau, elle était en train d'entrer en travail. Prise en charge, je l'ai référé chez le gynécologue pour qu'il continue son travail, fasse ce qu'il faut pour que le bébé vienne au monde et puis. Donc vraiment, on vous a fait une vidéo dernièrement ici sur comment suivre son cycle. Rapprochez-vous des médecins, rapprochez-vous des infirmiers, rapprochez-vous de vos parents, vraiment si vous êtes encore jeune, pour discuter de comment se fait le suivi d'un cycle, qu'est-ce qu'on risque en ayant autant des rapports sexuels précoces, quels sont les risques, comment se fait suivre une grossesse, parce que la grossesse ce n'est pas ok, je suis enceinte, je cache. Et vous imaginez la frustration de cette maman-là qui vient parce que c'est que son enfant lui a dit non, je suis pas enceinte, vraiment, j'ai très mal à l'estomac, il faut que je l'accompagne et tout. Non, elle a fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. Et un déni de grossesse, c'est grave. Quand vous parlez de la santé mentale la dernière fois, c'est une attitude qui a des répercussions, même sur la santé mentale de l'enfant, sur son devenir et tout. Oui. Donc vraiment, les copines et les copains, chaque fois que vous venez à l'hôpital, et ne nous mentez pas, car on a fait 7 ans à l'école. Avant de nous mentir, vraiment réfléchissez sur ce sur quoi vous pouvez vraiment nous mentir ou pas. Et j'appelle à la vigilance des parents, des aînés à la maison. Soyez vigilants par rapport à vos enfants. Ne soyez pas toujours des tyrans qui ne peuvent pas discuter, qui ne peuvent pas expliquer leurs problèmes. Observez quand vous voyez quelque chose d'anormal, appelez l'enfant que vient de venir. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Mettez-les tellement en confiance qu'ils ne soient pas des personnes qui, ici je dis ça, ma mère va me tuer. Elle préfère vous faire honte comme ça, plutôt que de venir vers vous spontanément et vous dire voilà, j'ai telle situation. Vraiment, maman, je demande. Vraiment, c'était le petit Congossa de la semaine. Suivez, comptez vos cycles et observez vos enfants. Bisous! Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Medication pour suivre davantage de vidéos sur le train-train médical et sur la santé. On se retrouve d'ici la fin de la semaine pour notre petite vidéo sur les épigastrales. Bisous!